Bonjour, dans l'épisode précédent, nous avons introduit le système somesthésique. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la structure de la peau. La peau est constituée de 3 couches principales. L'épiderme, qui est la surface extérieure, le derme, qui est la partie la plus épaisse de la peau, et l'hypoderme, qui constitue la surface intérieure. L'épiderme a une fonction de protection. C'est la partie de notre peau qui est directement exposée au monde extérieur. Elle nous protège du froid et des corps étrangers qui pourraient venir infecter notre organisme. La peau est principalement constituée de kératinocytes. Ce sont des cellules qui produisent la kératine. La kératine, qu'on retrouve dans les cheveux, les ongles et aussi dans la peau, est une protéine fibreuse qui a la particularité d'être insoluble dans l'eau. Elle est hydrophobe et donne à la peau son imperméabilité. Les kératinocytes constituent 90% de la composition de la peau. Mais on retrouve aussi les mélanocytes qui produisent la mélanine. C'est cette substance qui colorie la peau et qui a pour propriété de protéger celle-ci des rayons ultraviolets. On retrouve également d'autres cellules auxquelles nous n'allons pas nous intéresser ici. Ces cellules de la peau sont des cellules mortes. Elles sont continuellement renouvelées et proviennent des couches internes de la peau, puis remontent dans un voyage de 4 à 6 semaines jusqu'à la surface. On retrouve également à la surface de la peau des pores, en dessous desquels, dans le derme, on retrouve les follicules pileux, à partir desquels vont pousser nos poils. Intéressons-nous désormais au derme. Le derme, contrairement à l'épiderme, est une partie bien vivante de la peau. Elle est très vascularisée et innervée, c'est-à-dire qu'on y retrouve de nombreux vaisseaux sanguins et de nombreux nerfs qui servent d'une part à nourrir les cellules de la peau et de l'autre à transmettre et recevoir des informations. On dit que le derme est très vascularisé ainsi que très innervé. Le derme contient également beaucoup de cellules du système immunitaire. En effet, si l'épiderme est insuffisant pour résister face à une infection, par exemple à cause d'une coupure, il est très important que ces cellules puissent éliminer rapidement ce corps étranger afin qu'il ne vienne pas attaquer l'organisme. Nous avons dit que le derme est très innervé. On retrouve 2 types de fibres. Des fibres qui apportent de l'information venant principalement du système végétatif, qui contrôlent par exemple la dilatation des vaisseaux sanguins, des muscles horripilateurs des poils, grâce auxquels ils peuvent se hérisser, et aux glandes sudoripares, les glandes qui sécrètent la transpiration. Tout cela afin, entre autres, de réguler la température du corps. Et d'autre part, on retrouve les terminaisons de fibres nerveuses somesthésiques. Ce sont les extérorécepteurs cutanés qui peuvent être sensibles à différents types de stimulus. Enfin, intéressons-nous à la couche la plus interne de la peau, l'hypoderme, littéralement sous le derme. Cette couche sert principalement à stocker la graisse. Elle est très riche en adipocytes, des cellules spécialisées dans le fait de stocker cette graisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous verrons les récepteurs cutanés en commençant par la sensibilité tactile. Alors abonnez-vous, posez un j'aime, un commentaire, ça nous aide beaucoup. Et à très vite pour la suite.